Donc voilà, je me suis inscrit. Je pense que vous l'avez fait aussi. Maintenant, il va falloir rentrer donc le login et le mot de passe que vous avez dû recevoir quasiment instantanément par mail sur l'adresse mail que vous avez indiquée lors de l'inscription. Moi, ça n'a pas pris 2 minutes que j'ai reçu ça par mail. J'ai reçu un premier mail comme quoi ils avaient bien pris en compte mon inscription avec la facture de 0 $. Et puis un deuxième mail avec les accès et le mot de passe temporaire pour pouvoir vous loguer. Donc ici, on va se loguer et on va voir comment se présente. Une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir une vidéo d'une salariée de Aweber qui va vous expliquer justement différents points et notamment comment paramétrer votre compte, comment créer votre première liste et comment configurer l'email de confirmation. On va justement voir ces trois points-là ensemble et en version française parce que Aweber c'est américain et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, je vais vous montrer ça justement comment faire ça en version française. Donc on est parti. Une fois que vous cliquez sur le bouton, vous arrivez sur la page donc de paramètres et les paramètres de votre première liste, comme vous pouvez le voir ici. Configurez votre première liste. Donc il y a le nom de votre compagnie que vous devez mettre ici. Vous pouvez mettre ici le site internet. Donc là on va le compléter. C'est fait. Donc là ici vous avez votre adresse postale. Et puis chose très importante, à cet endroit-là, vous devez indiquer le nom de l'expéditeur, donc c'est vous, et l'email avec laquelle vous allez expédier. C'est deux choses que verront votre inscrit, votre prospect. Ils verront à chaque fois qu'ils recevront un mail de votre part, ils verront le nom de l'expéditeur qui sera celui-ci et l'adresse mail sur laquelle ils pourront éventuellement répondre. Donc, il est important d'indiquer des choses, donc un bon prénom et une bonne adresse mail sur laquelle vous allez régulièrement checker et vérifier plutôt vos emails. Donc on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est donner un nom donc à votre première liste. Et on va voir tout de suite à quoi consiste la liste. En fait, la liste, c'est l'endroit où vous allez pouvoir capturer vos différents prospects. Ils viendront tous s'inscrire donc dans cette liste-là. Et à partir de cette liste-là, vous pourrez faire soit des envois réguliers par une séquence de mails à votre audience, ou soit envoyer une newsletter de temps en temps. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc le nom qu'on va donner ici, on va l'appeler, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme nom. Donc il faut donner un nom qui est assez parlant pour vous si vous en avez plusieurs. Donc moi ce que je fais c'est que je donne le nom du site sur lequel je vais collecter les adresses. Et puis ici je vais mettre un descriptif. Donc ce sera peut-être éventuellement la réception d'un guide gratuit. Donc il est important de donner un nom qui soit compréhensible parce que les personnes qui vont se désinscrire de votre liste, au moment où ils vont se désinscrire, Aweber va leur demander est-ce que vous voulez vous désinscrire de, et puis ils vont indiquer le nom de la liste et puis le descriptif. Donc là c'est pareil, le descriptif, donner un descriptif qui peut être lu par votre audience parce qu'à un moment donné, le jour où ils vont se désinscrire, ils auront accès à ces informations-là. Donc là, réception d'un guide gratuit sur l'email marketing par exemple. Next step. Ici, c'est donc ce qu'on appelle l'email de confirmation, une personne qui s'inscrit sur votre base d'email, donc à la suite d'une inscription par rapport à la réception d'un e-book ou d'une inscription tout simplement à une newsletter, Aweber devra leur envoyer un mail pour bien confirmer que c'est eux qui se sont inscrits. Et donc votre prospect devra cliquer sur ce lien-là pour être définitivement inscrit. Donc ça c'est pas pour vous contraindre à utiliser un autorépondeur, c'est tout simplement que c'est une norme CNIL et la CNIL vous impose d'avoir justement ce qu'on appelle le double opt-in, donc la double vérification de l'inscription pour éviter les inscriptions par un tierce. Ça pourrait être par exemple moi j'inscrirai quelqu'un que je connais sur ce site-là alors que j'ai pas le droit de le faire. Donc là ce qu'il est important de faire c'est de choisir le titre
de votre email, l'objet de votre email. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement proposer un titre en français. Alors, ce qu'on va mettre, c'est veuillez confirmer votre inscription à, alors inscription, si c'est mieux, hop là, à la newsletter. Donc là, ça va demander une vérification d'Aweber, mais on va faire comme ça. Et ici, on va mettre également un titre en français. Donc on va mettre bonjour. Pour valider donc soit la réception de votre ebook ou soit l'inscription à la newsletter. Donc là, on va repartir sur la même chose. Pour valider votre inscription à la newsletter du site merci. Cliquez sur le lien ci-dessous. Donc ça, on peut pas le changer, c'est défini par Aweber. Après, ici, par contre, ça, on peut le changer. Donc on va faire merci. Et puis la personne qui l'envoie. Donc la personne qui s'inscrit à votre newsletter recevra un premier mail qui aura pour objet veuillez confirmer votre inscription à la newsletter et qui aura dedans, et qui sera composé plutôt de bonjour, pour valider votre inscription à la newsletter du site unidée-un-projet.com, merci de cliquer sur le lien ci-dessous. Donc le lien ci-dessous, ce sera celui-ci. Donc là, on fait approuver. Et vous êtes paré pour envoyer votre premier message.